Merci Père pour ce moment merveilleux où nous sommes réunis tous ensemble devant ta face. Que ces moments soient vraiment des moments privilégiés, Seigneur. Des moments vraiment où tu es glorifié, où tu es élevé dans nos vies, dans nos cœurs. Et que nous soyons tous ensemble devant ta face pour t'adorer et te louer et te glorifier. Nous voulons encore être à l'écoute de ta parole ce soir. Merci Seigneur. Amen. Alors ce soir, oui, c'est une soirée peut-être particulière par rapport au monde. C'est vrai que le monde, ce soir, il va festoyer. Il va certainement... beaucoup de gens vont se réunir ce soir autour d'une table bien garnie, mais d'autres seront peut-être dans la rue et n'auront rien à manger. Vous voyez, il y a un monde qui est tellement... Il y a tellement de contrastes dans ce monde. Les uns sont dans l'opulence et dans la richesse abondante et d'autres sont dans la disette et dans la pauvreté extrême. Mais ce monde-là, ce soir, certains veulent pas le connaître, ils veulent le cacher parce que c'est un monde qui est... Voilà, on va pas le mettre en avant. Ce soir, il y a beaucoup de gens qui vont mettre en avant les lumières artificielles de leur réjouissance de mondaines, les mondanités qu'on va retrouver partout et surtout et même dans les églises, malheureusement. Beaucoup vont ce soir, comme certains l'intitulent tellement bien depuis tant d'années, la traversée de l'année 2023 à 2024, la traversée. Mais quelle traversée, mes amis? Qu'est-ce que suggère donc cette traversée? Est-ce que c'est écrit dans la Bible, ce mot-là, la traversée d'une année à une autre? Est-ce que nous avons à traverser une année à une autre? C'est pas biblique, hein. Et pourtant, beaucoup d'églises maintenant proclament ces moments-là de festivité, mais en même temps en disant que c'est une traversée là de l'année 2023 à 2024. Tous ces grands prophètes là qui se prénomment prophètes, tous ces grands docteurs, tous ces grands pasteurs de ces églises méga church qui proclament donc ces traversées qui sont en fait des traversées surtout pour eux de bien remplir leurs poches encore une fois, parce que là ce soir ça sera une soirée particulière où les personnes vont être tellement pris par les émotions et vont être tellement manipulés qu'ils vont forcément ouvrir leur porte-monnaie et sortir les gros billets et pourquoi pas les gros chèques et aller justement à donner tant d'argent à tous ces chers pasteurs qui se préoccupent, mais alors pas du tout de leurs ouailles, mais surtout de leur propre convoitise, de pouvoir bien s'enrichir sur le compte des ouailles. Ils vont encore les déplumer vraiment excessivement ce soir. Ils vont vraiment, et puis ils vont leur faire miroiter tellement de belles choses et certains sont évidemment là du coup de 2023 à 2024 certains ont des grandes prophéties, ils sont tellement inspirés par Dieu dans cette traversée comme certains disent, il faut rentrer dans le fleuve, c'est complètement ésotérique, c'est même de la sorcellerie et passer dans un fleuve de spirituel soi-disant, il faut tous y rentrer, faut pas juste entrer avec les pieds ou juste avec les jambes, il faut y aller s'y plonger complètement, c'est complètement ésotérique, c'est de la sorcellerie. D'ailleurs la plupart ce sont des sorciers et les francs-maçons qui sont dans les églises, qui se sont infiltrés dans les églises et qui vont ce soir vraiment encore une fois envoûter toute l'assemblée des chrétiens naïfs qui sont pas du tout, faute de connaissance, mon peuple périt. Voilà, ils ont pas étudié la parole, ils étudient pas la parole, ils examinent pas les Écritures et ils se laissent entraîner par tous ces soi-disant grands prophètes, hommes de Dieu. Voilà, et il est d'ailleurs, on est avertis, mes amis, on est avertis, mes frères et sœurs. Il est écrit dans les derniers temps, il y aura beaucoup de faux prophètes, des faux docteurs, des faux pasteurs, et on est prévenus. Et pourtant, beaucoup suivent ces faux prophètes et prophétesses aussi, et pensent que c'est Dieu qui parle à travers leur bouche. C'est ça qui est malheureux. Voilà. Je voulais juste faire une parenthèse par rapport à ça, et parce que c'est important. Parce qu'on en parle tellement,
Et alors pour nous, il y a rien qui change. Hein, qu'on était hier ou demain ou aujourd'hui. Déjà, tous ont adopté le calendrier grégorien, qui en fait c'est un calendrier qui n'est pas du tout biblique. Hein. Et vous pouvez vérifier par vous-même dans Wikipédia, par exemple, où il y a pas mal de ressources de connaissances assez grandes. Et j'allais juste même dire que tout le monde fête Nouvel An, Noël, même les musulmans. Vous vous rendez compte? Même les musulmans fêtent Noël, j'ai déjà vu ça. Parce que c'est une fête mondaine, simplement. Mais je ne veux pas rentrer dans le détail que Noël, c'est pas une fête chrétienne, que c'est lié avec le paganisme. Hein, mais c'est pas le sujet, c'est pas le thème d'aujourd'hui. Mais j'allais juste pour dire que tout le monde fête maintenant et se base sur le calendrier grégorien, sauf les Juifs. Voilà, les Juifs. Alors j'allais dire, j'ai regardé dans Wikipédia, le calendrier grégorien, c'est un calendrier solaire qui a été conçu à la fin du XVIe siècle. Pas au début du 1er siècle, vous voyez, pour corriger la dérive séculaire du calendrier. Donc, à la demande de qui? Du pape Grégoire XIII. Donc déjà un côté catholique, romain, vous voyez. Donc on voit déjà là que ça a déjà ce côté, et donc l'usage il a été progressivement aussi répandu dans les pays protestants et à l'ensemble du monde jusqu'au milieu du 20e siècle, 21e siècle aussi. Il s'est donc imposé dans la majeure partie du monde pour les usages civils et de nombreux, voilà. Mais par contre il y a aussi d'autres calendriers. Mais si on veut, au niveau mondain, au niveau du monde, le monde, il est régi par ce calendrier-là. Et tout le monde est soumis à ce calendrier-là. Donc, en fait, Noël et Nouvel An, aujourd'hui, qui n'est pas du tout une fête biblique. Hein. C'est pour vous dire, c'est pas... Parce que pourquoi? Je vous dis ça parce que les Juifs, ils n'ont pas ce calendrier-là. Ils ont un calendrier hébraïque. Et ce calendrier-là, il est basé sur la date de la création de Adam et Ève. Donc la création du monde. Voyez? Donc maintenant, on serait par rapport aux Juifs, on serait en 2023, là en 2023, on serait en l'an 5784, depuis la création du monde. D'après les créationnistes. Et les évolutionnistes, ils disent non, mais on est des milliards d'années avant. Bon, ça c'est pas biblique non plus. Vous pouvez faire des recherches, hein, moi je vous invente rien là. Donc, c'était juste une petite parenthèse, hein, je vais pas parler de ça parce que peut-être mon mari un jour en parlera plus en détail hein, sur le calendrier juif et pourquoi il y a le calendrier grégorien, les origines et tout ça, et l'origine du calendrier juif. Ça serait un bon sujet. Alors, dans beaucoup de pays, la saison des fêtes de fin d'année est une période, comme on dit, de divertissement. Donc, dans le monde entier, ce soir, il y a des milliers de gens qui vont fêter le Nouvel An, le passage de l'année 2023-2024. Et pour les chrétiens, entre guillemets, ils vont faire une traversée. Alors, nous sommes donc dans une période de fête. Alors, ce qui est incroyable, c'est que dans beaucoup de pays, dans le monde entier, la saison des fêtes de fin d'année, c'est une période vraiment de réjouissance, d'espièglerie. Ça veut dire, on fait beaucoup de farces, beaucoup de plaisanteries, beaucoup de gamineries. On est heureux, on est comme des petits enfants. On se divertit, on fait beaucoup de fantaisie, les guirlandes, beaucoup de décorations, même les vêtements, tout ça. On est beaucoup de spectacles, etc. Beaucoup d'imagination, beaucoup de fantaisie. Alors, les gens sont heureux, hein, parce qu'ils sont tous ensemble, ils se réunissent et ils se divertissent. Mais pas pour glorifier Dieu. C'est surtout pour satisfaire la chair. Hein, surtout, hein, en l'occurrence. Et alors après, il se passe quoi? Après ces festivités-là, une fois qu'elles sont passées, eh bien, beaucoup de gens se retrouvent complètement endettés. Hein. Parce que il y a beaucoup qui dépensent énormément d'argent
pour ces fêtes, ces festivités. Hein, et les gros chèques pour la traversée, pour les pasteurs qui sont un petit peu peut-être en manque, vu l'année passée et puis vu toutes leurs dépenses excessives de luxe qu'ils ont, parce qu'ils sont très dans le luxe. Hein, ils ont tous des grosses voitures, des costumes à 4000 euros, etc. Les montres, un Rolex à combien à 10 000, 15 000, 20 000 euros, je sais pas. Enfin, c'est exagéré, mais bon, c'est ça. Hein. Et puis les pauvres ils sont toujours de plus en plus pauvres. Chaque année, ils se appauvrissent de plus en plus, parce qu'ils doivent tellement donner au pasteur pour que monsieur puisse, ou madame et le couple ou la famille ou l'ensemble de toutes ces familles réunies puissent vivre dans l'opulence et la richesse et le luxe. Voilà. Et donc ça parle au nom de Jésus-Christ. Alors ils profitent de Jésus-Christ, alors que Jésus-Christ a dit que c'était gratuit, l'évangile, hein. Donnez et recevez gratuitement. Eh ben non, eux, donnez. Et puis moi, on vous bénira. Mais voilà. Enfin bref. Enfin c'est incroyable que autant de chrétiens sont tellement naïfs. Hein. La naïveté, là, on va prier pour que le Seigneur leur ouvre les yeux et que les chrétiens soient moins naïfs et qu'ils reviennent à la parole et à l'écriture. Et qui reviennent comme à l'époque des premiers chrétiens. Hein? Alors donc, beaucoup vont se retrouver endettés, même parmi les chrétiens, hein, après ces festivités-là. Beaucoup vont se retrouver aussi, plutôt parfois les couples séparés ou divorcés. Il y aura beaucoup de divorces. Parce que beaucoup vont tromper leur mari ou leur femme dans ces moments de festivité. On s'oublie. La chair prend tellement le dessus. Les passions charnelles sont si grandes que soudainement on oublie qu'on a un mari ou une femme et puis on va papillonner à droite à gauche. On fait la fête. Tout le monde il est beau, il est gentil. On s'aime tous, on s'embrasse tous, on se fait tous la bise. Et vous voyez, l'être humain, la nature humaine, elle est comme ça. Hein. Si elle n'est pas contrôlée par Dieu, c'est qui les contrôle? C'est la chair et Satan. Et oui. Et alors, aimez-vous les uns les autres, ça devient des orgies à la fin. C'est ce qui se passe dans le monde. Alors, et beaucoup de divorces, et beaucoup de pleurs, et beaucoup de déchirements, et beaucoup de vexations, et beaucoup de trahison, etc. Voilà, la fin de l'histoire, la fin des fêtes. Vous voyez, ça c'est le début, et après il y aura la fin. Et en rajoutant les maux de tête, hein, parce que après avoir un nouvel an bien arrosé par énormément d'alcool, hein, voilà. Alors beaucoup de gens se retrouvent après le lendemain complètement désœuvrés, hein, amers et avec beaucoup de factures à payer et une sensation de vide. Vous avez jamais ressenti ça quand vous n'aviez pas Dieu? Après les fêtes, on était tous joyeux et gais. Ah, c'est merveilleux, on est tous bien ensemble. Qu'est-ce qu'on s'entend bien, qu'est-ce qu'on est heureux. Hein, même les pires ennemis se retrouvent, ils font la fête ensemble. Oh, on se pardonne tout aujourd'hui. Juste aujourd'hui. Il y en a même, ils vont jusqu'à, d'ailleurs c'était souvent le cas, quand il y avait des guerres, hein, la Deuxième Guerre mondiale par exemple, le jour de Noël, le 24 au soir, ils arrêtaient la guerre. Les deux camps. Pourquoi ils fêtaient Noël du coup? On arrêtait la guerre, on se tuait plus, il y avait plus de meurtres, de crimes. Et après les 24 de Noël, on reprenait la guerre et on tuait de nouveau son prochain. Vous vous rendez compte? Quelle folie, l'être humain. Quelle folie. Non mais sérieux, franchement, c'est incroyable. Et alors, on se retrouve le lendemain, quand on n'a pas Christ, avec une sensation de vide. Moi, j'ai même entendu qu'ils disent, quand il y a le silence, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de musique, il n'y a plus de festivité, il n'y a plus de lumière qui brille, il n'y a plus tout ça. On se retrouve tout seul face à soi-même devant le miroir, on se sauve. Mais on est là, soudainement, il y a un vide qui se crée, parce qu'on n'a pas Christ, on n'a pas la vie. Il y a un désappointement, hein, un désœuvrement, hein, une impression de mort. Il n'y a pas la vie. Ouais, mais c'est mort ici. J'ai déjà entendu ça. Hein. Oh, mais c'est mort chez vous. Parce que tout soudainement, il n'y a plus de musique, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien. C'est éteint.
fini. Boum. C'est la mort. Mais pas pour les vrais chrétiens. Pour les vrais chrétiens, les nouveaux convertis, eux, ils ont Christ en eux, la vie. Ils n'ont pas besoin de toutes ces festivités. Pour eux, tous les jours, il n'y a pas, en fait, on ne doit pas se référer aux nouvelles lunes, aux nouvelles fêtes, etc., etc. Même Dieu l'a dit, mangez en horreur vos fêtes et vos vos festivités, parce que vous festoyez sans moi. Votre cœur, il est loin de moi, il éloigne même vos louanges là, parce que ce soir, il y en a beaucoup des chrétiens, ils vont beaucoup louer Dieu, ils vont avoir les grandes chorales, ils sont tous préparés pour la grande traversée de l'année 2023-2024, ils vont amener les grandes louanges, les grands chantres qui ont été appelés, qui ont un appel spécial, une onction spéciale ce soir. Les autres sont assis là, ils n'ont pas d'onction, il y a que eux. Et puis voilà, ils vont grandement faire des grandes louanges à Dieu. Parce que surtout, il faut donner beaucoup d'argent ce soir-là. C'est ça, mes amis. Et donc, pour ceux qui n'ont pas Christ, bien sûr, et pour ceux qui sont des semblants de chrétiens, ils auront aussi le vide. Peut-être qu'ils auront pour les chrétiens là qui font la grande traversée, qui prêchent le faux évangile de prospérité. Eh bien, ils auront les poches bien remplies, ça peut-être, mais ils auront le cœur bien vide. Parce que Dieu n'est pas dans cette affaire-là. Dieu n'est pas dans cette affaire-là. Alors, mes amis, dans tout ça, qu'est-ce qui fait le chrétien là-dedans? Le vrai chrétien. Avec le monde, avec sa relation avec le monde. Alors, moi, je vous invite à lire avec moi, dans la parole de Dieu, 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 16, mes amis. Et que lisons-nous? 1 Jean, chapitre 2, versets 15 à 16. Et que lisons-nous? Parce que si là, nous allons comprendre pourquoi il se passe toutes ces choses-là dans ce monde. Il se passe toutes ces choses-là dans ce monde parce que, déjà, là, Dieu nous parle. Il nous dit quoi? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Vous voyez? Vous voyez? Est-ce qu'il y a une différence entre les chrétiens et le monde? Tout le monde fête Noël et tout le monde est dans la festivité, là, Nouvel An. C'est exactement comme le monde. Où est la différence? Dites-moi. Alors, on comprend que là, Dieu nous montre clairement les choses. Et pourquoi on ne doit pas aimer le monde? Parce que Satan est le Dieu de ce siècle. Et nous allons voir ça, je vais vous le prouver. Nous allons voir ça dans Matthieu, chapitre 4, verset 10, où il est dit, c'est peut-être pas la peine de chercher parce que je vais beaucoup vous faire tourner dans la Bible. Alors, si vous voulez chercher, alors, je vais vous laisser le temps. Matthieu, chapitre 4, verset 10, où on lit, Jésus dit, parce que là, c'était Jésus lors de la tentation, lorsqu'il a été emmené par l'Esprit dans le désert. Vous voyez? Quand Jésus il a été emmené dans le désert par l'Esprit de qui? L'Esprit de Dieu. Là, c'était l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui l'a emmené pour être tenté par le diable, parce qu'il a dû passer par ces épreuves-là avant de commencer son ministère. Alors, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Je lis ça un peu à l'avance, mais c'est pas ça ce que je veux vous confirmer. C'est surtout que Satan règne dans ce monde.
Alors, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et toute leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà, alors le diable le laissa. Et c'est pour dire que ce monde-là, il est régi par Satan. C'est le prince de ce monde. Voilà pourquoi le monde entier est sous l'emprise du malin. Et vous pouvez prendre avec moi, on continue, toujours pareil, pour vous prouver, Jean, chapitre 14, verset 30, où on peut lire, je ne parlerai plus, verset 30, vous l'avez, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Le prince du monde vient. C'est qui? C'est Satan. Satan est le prince de ce monde. Et on peut encore le lire dans Jean, chapitre 16, verset 11. Prenez avec moi, ou bien vous écoutez. Il est dit, le jugement, alors la justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde, c'est Satan. Prenez avec moi dans 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 4. Chapitre 4, 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu, il l'appelle même le Dieu de ce siècle, c'est Satan, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le Dieu de ce siècle, c'est l'expression qui se rapporte à Satan, qui exerce sa puissance sur la plupart des activités de ce siècle. Mais son règne, il est temporaire, il n'est pas éternel. Il va être jugé. Ça va durer jusqu'à ce que Dieu a décidé. Selon la volonté permissive de Dieu, Dieu le permet que Satan soit le prince de ce monde. Il le permet. Malgré que Dieu, il est quand même au-dessus, que c'est quand même lui qui est souverain et maître de toutes choses. Mais il permet. C'est permissif. Alors ceux qui ne se soumettent pas eux-mêmes à Jésus-Christ, ils demeurent sous le joug de Satan. Voyez? C'est pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est notre Seigneur et notre Sauveur. Parce que tout le monde entier est sous l'emprise du malin. Il les aveugle en plus. Et il veut les détourner du vrai évangile. C'est pour ça qu'il y a tellement de faux évangiles. La séduction spirituelle aussi. Donc, pour qu'ils ne soient pas sauvés, pour qu'on ne soit pas sauvés. Hein? C'est pourquoi il est important de prêcher l'évangile, le vrai évangile, et qu'il est important de se plonger dans les Écritures et d'étudier vraiment scrupuleusement les Écritures, mes amis. Et nous pouvons encore lire dans 1 Jean, chapitre 5, versets 19 à 21. Vous allez lire avec moi. 19 à 21. Hein? Qu'est-ce qu'on lit? Ah ben, un peu avant, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point.
Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le malin, c'est Satan. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mes amis, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Voilà. Est-ce que c'est pas des idoles tout ça? Réfléchissez là-dessus. Hein? Donc, je voulais vous dire ça courtement parce qu'on pourrait en parler longuement. Mais je voulais vous prévenir et on pourra peut-être plus détailler dans une autre prédication. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et vous garde précieusement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour mes amis, mes frères et sœurs en Christ. Soyez richement bénis par cette lecture que je vais vous lire. Et là, c'est la parole de Dieu. Restons dans la parole de Dieu parce qu'elle est la véritable. Merci Seigneur pour ce soir. Amen. Dans Ésaïe chapitre 48, du verset 12 au verset 22. Approchez-vous de moi, écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles, comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens, avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob, et ils n'auront pas soif dans les déserts, où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher, et l'eau coulera. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Amen. Alors je voulais reprendre le verset 16. Approchez-vous de moi, écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que le Seigneur, il vous aime. Il a toujours été là. Et en croyant en lui, vous avez tout, vous êtes comblés en tout avec lui, en Jésus-Christ. Il veut juste vous sauver, il veut juste que vous veniez à lui. Alors croyez en lui, et il est la vie éternelle. C'est un don gratuit, c'est un don gratuit. Il n'a pas dit payez et vous gagnerez le salut. Non, c'est un don gratuit de Dieu. Mais il y a des règles à suivre. Il faut obéir, il faut lui obéir. Il a écrit des commandements sur les tables de pierre à Moïse, au mont Sinaï, écrit du doigt de Dieu, et c'est des commandements qu'il faut suivre. Il est saint, c'est un Dieu extrêmement saint, et il veut qu'on soit saint. Alors croyez-moi, il est vivant, parce que je vais vous dire encore autre chose, que le Seigneur, il fait toujours des miracles. En tout cas, à moi, il a fait un miracle, et je le témoigne ce soir, parce qu'il a dit aussi, soyez mes témoins. Et j'ai fait cette expérience, et j'ai commencé à obéir, arrêter de convoiter, arrêter de tout simplement de mentir, quoi. Ça vous est jamais arrivé de mentir ou bien avoir de l'orgueil. J'ai tout simplement mis ça de côté, je l'ai chassé.
Et je me suis dit, je vais lui obéir. Et bam, Jésus-Christ est la vérité. Il m'a guéri. J'avais des défauts, j'avais justement une maladie de la peau, le psoriasis. J'en avais partout autour du cou. Et je suis allé voir des dermatologues et ils m'ont prévenu que c'est une maladie, avec des médicaments, on peut la soigner. Et en lisant la parole, j'ai dit ça au Seigneur, que j'avais cette maladie, justement, et que les médicaments, ils ne m'ont pas aidé, ils ne m'ont pas soigné, comme avaient dit les dermatologues, que ça pourrait revenir. Et un jour, c'était revenu. Et c'était à ce moment-là aussi que j'ai laissé revenir, j'avais pas le choix, c'est venu de plus en plus, c'est venu des plaques toujours plus grandes. Ce psoriasis, je ne sais pas si vous connaissez, faites des recherches, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie de la peau, c'est des plaques qu'on reçoit sur le cou, autour de cou en général, et dans les creux des bras, et c'est venu en fait de plus en plus. Et au jour, je n'ai parlé à un collègue du travail, et aujourd'hui c'est un frère à moi en Christ, c'est frère Eric qui est là, il est assis là, et il m'a parlé de Jésus-Christ, et il m'a dit, c'est pas une religion, Jésus-Christ, il est une personne, et il est vivant, il est le Fils de Dieu. Et j'ai commencé à m'intéresser aux Saintes Écritures, de la parole de Dieu. J'ai commencé à venir régulièrement chez frère Eric et sa femme, sœur Karine. Et on a fait vraiment des études bibliques. Et je me suis vraiment intéressé de plus en plus aux Saintes Écritures. Et j'ai vu qu'au fur et à mesure que j'avançais avec mes sœurs et frères en Christ, et que vraiment, en fait, la maladie que j'avais, le psoriasis, elle a commencé à diminuer. Je voyais quand je prenais mon bain, elle partait. Elle partait de plus en plus. Et là, maintenant, j'ai plus rien. Et ma peau, elle est devenue nette. Je suis heureux et c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. Et merci, je te remercie, mon Seigneur Jésus-Christ, parce que je sais que tu es là actuellement. C'est pas parce qu'on ne te voit pas avec nos yeux humains, c'est pas parce qu'on ne te voit pas, mais tu es esprit et tu es là et tu te révèles à tes enfants. Et c'est vrai, le Seigneur, il s'est révélé, il se révèle à nous. Quand on croit en lui de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre âme, il se révèle à ses enfants. Encore dernièrement, j'ai eu des révélations en lui. J'ai eu des révélations de la part du Seigneur. Et il veut dire vraiment que continue à croire et persévère. Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Et voilà, merci Seigneur Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié. Et je te remercie pour tout le bien que tu me fais. Et je prie aussi pour mon semblable. Je ne jette pas le déshonneur sur mon semblable. Au contraire, mon semblable, c'est vous, mes frères et sœurs en Christ aussi. Voilà, soyez richement bénis et prenez soin de vous. Le Seigneur, il est là et il vous aime. Soyez richement bénis. Amen. Alors bonsoir plutôt, chers frères et sœurs en Christ. Merci pour le merveilleux témoignage que tu as apporté, mon frère. Et c'est vrai que nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui est aussi 3 fois saint. Et nous avons besoin de notre Seigneur tous les jours parce que nous avons besoin de sa grâce. Sans la grâce de Dieu, nous sommes perdus. Nous n'existons pas, vivants quoique morts. Et c'est ce que nous voyons autour de nous. Tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie, eh bien, ils sont morts spirituellement parlant. Et merci aussi pour cette vérité, mon épouse, qui est aussi ma sœur en Christ. C'est vrai que nous devons... On s'est pris un peu le temps ce soir, hein, parce que c'est vrai que c'est un jour exceptionnel. Hein. C'est la traversée. Bien, alors, cessons de plaisanter. Nous sommes dans la parole de Dieu, et nous allons prenez avec moi Jean chapitre 12, versets 24 et 25.
Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle, nous dit la parole de Dieu. Alors, j'aimerais vous poser une question ce soir. Vous est-il déjà arrivé de vouloir rechercher la présence de Dieu, la présence du Seigneur, s'approcher de lui, mais en le faisant, vous vous rendez compte qu'il y a une certaine opposition. Il y a quelque chose qui ne va pas. Par exemple, on se décide de prendre la parole de Dieu, les Écritures, et de méditer cette parole. Mais vous vous rendez compte que chaque fois que vous prenez la parole de Dieu en main, quelque chose se passe. Le téléphone, il sonne. Ça sonne à la porte. Quelque chose se passe d'autre. Vous vous endormissez en lisant la parole. Vous somnolez. Ou encore, vous lisez et votre esprit est ailleurs. Vous voulez lire, mais quelque chose vous empêche de le faire. Et vous commencez à vous préoccuper. Votre esprit est perturbé par des pensées. Puis après vous dites, mais j'ai oublié de faire ci, j'ai oublié de faire ça. Finalement, vous lâchez prise et vous dites, c'est pas grave, de toute manière, j'ai le temps, je pourrai la méditer un peu plus tard. Bien. Et finalement, vous vous rendez vite compte que vous n'avez pas lu grand-chose et encore moins médité sa parole. Trop préoccupé. Trop de préoccupations quotidiennes. Qu'en est-il de notre vie de prière? Je m'inclus, mes amis, je m'inclus le premier. Qu'en est-il de notre vie de prière? Trop d'activités, trop de travail, pas trop de temps de prier. À chaque fois qu'on veut avancer avec le Seigneur et qu'on veut lui obéir, eh bien, il y a quelque chose qui se dresse devant nous. Et toujours des obstacles. Toujours des obstacles. Et moins on prie, et plus l'envie de prier diminue. Diminue petit à petit, et bien progressivement. Et Satan, il est rusé, et il a beaucoup d'expérience. Il sait comment manœuvrer. Il sait bloquer le chemin, il sait mettre des barrages pour nous empêcher de persévérer. Alors, on se relâche. Ce qui est incroyable, mes amis, c'est que nous avons cette volonté, nous avons ce zèle, mais ce sont les obstacles qui se dressent devant nous, qui nous empêchent, quelque part, de nous occuper du royaume pleinement et de nous nourrir spirituellement. Parlons. Alors, posons-nous la question, la bonne question, pourquoi ce combat? À cet effet, nous allons dans Romains, chapitre 7, verset 22. Romains 7, verset 22. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps. Elle combat la loi qu'approuve ma raison et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Voyez, Paul nous fait savoir qu'il y a en nous l'homme intérieur. Et s'il y a un homme intérieur, ça sous-entend quelque part que nous avons aussi un homme extérieur. Jésus-Christ, dans Jean 12, verset 24, que nous avons lu tout à l'heure, nous fait comprendre que dans la graine, il y a la vie. Alors je me suis un petit peu intéressé de près à la botanique. La botanique,
Et j'ai consulté à cet effet, effectivement, Wikipédia. En fait, une graine, elle est enveloppée d'une sorte de coquille qui s'appelle le tégument. Une sorte de coquille, c'est un manteau, comme un manteau qui enveloppe cette graine. Et quel est le rôle principal de ce manteau, de ce tégumen? C'est de protéger la graine. Vous avez vu? Dieu il est merveilleux. Et il est grand. Dieu, il est tellement, même dans les choses si petites, Dieu, il est infiniment grand, il est intelligent et en sagesse, en science. Nous avons un merveilleux Dieu qui connaît même le nombre de cheveux que nous avons sur la tête, pour vous dire. Il est notre Créateur. C'est pourquoi toute la gloire revient à lui seul. Notre Créateur. Alléluia. Eh bien, Jésus-Christ dit que tant que la graine, donc le petit grain de blé, ne tombe pas et meurt, qu'est-ce qui se passe? Il ne peut pas porter de fruits. Il ne peut pas germer, tout à fait. Et dites-moi à quel moment la graine peut sortir, tomber dans la bonne terre et commencer à pousser. À quel moment? Quand l'enveloppe, la coquille, c'est-à-dire le tégumen, se brise, se détache et se brise. Et pour qu'il se brise, il y a deux paramètres importants, à savoir qui doivent provoquer ce brisement de cette enveloppe. Il y a la température et il y a l'humidité. Ces deux paramètres-là font briser cette coquille pour que la graine puisse germer. Eh oui, tomber à terre et germer, forcément. Au verset 25, il est dit, « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Maintenant, regardons à nouveau cette graine. L'enveloppe, le tégument, représente, on peut dire, notre corps, notre chair, notre intelligence et notre volonté. Et nous avons aussi, Dieu nous a aussi dotés d'émotions. Nos émotions doivent être sous l'autorité du Seigneur. Et la graine représente notre être intérieur. Et l'être intérieur, c'est là où Dieu est censé habiter si nous sommes enfants de Dieu. Où le Saint-Esprit fait sa demeure. Pour être plus simple, l'enveloppe, le tégument, c'est notre propre vie et la graine représente la vie éternelle. Et pour que la graine puisse pousser dans le sol, qu'est-ce qu'il faut? Je vous ai expliqué. Il faut que la graine puisse être, l'enveloppe, puisse être brisée pour que le travail de l'Esprit Saint, donc dans la botanique, je disais que c'est le travail de la température et l'humidité, mais qui provoque le brisement de l'enveloppe. Mais comprenez que si l'enveloppe ne peut pas se briser par elle-même, il faut une intervention, il faut un miracle. Et c'est le Saint-Esprit qui va opérer ce miracle. L'Esprit de Dieu qui va briser cette enveloppe pour donner la possibilité à cette graine de germer, de croître et de grandir. Et de devenir quoi? Un bel arbre qui va porter du bon fruit. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ça, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui est l'auteur de ce miracle, mes amis. La vie du Seigneur en nous ne peut agir qu'à partir du moment où il aura brisé l'enveloppe. Et pas avant. C'est-à-dire briser notre chair,
notre moi égocentrique, pour être un peu plus clair. Comprenez bien, mes amis, Paul disait, qu'est-ce qu'il disait? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mes amis, tant que l'ego, c'est-à-dire la chair, n'est pas brisée, nous ne pouvons servir le Seigneur, nous ne servirons à rien. Et nous devons être des serviteurs de Dieu. Et se prétendre être serviteur de Dieu sans être passé par le brisement de Dieu, ce n'est que de l'illusion. Nous devons être brisés. Pourquoi? Pour que la lumière du Christ puisse briller dans ce monde de ténèbres. Ça, c'est important. Nous devons apporter la lumière du Christ, que ce soit chez notre voisin, que ce soit à l'école, que ce soit chez le boulanger, que ce soit au travail. Et cela n'est pas possible, mes amis. Il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de réel résultat si cette enveloppe, cette coquille charnelle, égocentrique, n'a pas été brisée par le Seigneur. Ce sera que du blablabla. La question à se poser est la suivante. Voulons-nous porter du fruit? C'est la bonne question à se poser. Voulons-nous porter du fruit? Ça veut dire clairement, voulons-nous être brisés par le Seigneur? Alors, il faut, selon Jean 12, que le vase d'albâtre soit brisé. On parle du vase maintenant. Là encore, j'ai consulté Internet pour savoir ce que veut dire albâtre. L'albâtre est une pierre naturelle, tendre, qui a également la particularité d'être translucide. Elle laisse donc passer la lumière, ce qui donne cette aura si particulière aux sculptures en albâtre. L'albâtre possède des bienfaits psychiques insoupçonnés. La pierre contribue à apaiser l'esprit et à réguler l'anxiété. Bon, un peu occulte cette histoire. C'est ésotérique. Bref, c'était juste pour vous dire qu'il ne s'agit pas d'une pierre d'un premier prix. D'une pierre de mauvaise qualité. Non. Pourquoi je dis cela? Parce que les Écritures déclarent que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Dieu nous a donné un esprit et un merveilleux corps. Et il nous a aussi donné une âme, forcément, et une intelligence. Tout était pur, parfait et beau, jusqu'à ce qu'un jour le péché est entré dans le monde, par la désobéissance. C'est pourquoi cette enveloppe doit être brisée. Et elle doit être soumise au Saint-Esprit, mes amis, pour que Christ puisse œuvrer en nous et que nous puissions porter du fruit pour sa gloire. Voyez-vous, on adule tellement l'homme, parce que l'homme, il est beau, l'homme, il est intelligent. Le monde et sa convoitise fait tout pour honorer l'homme, pour le mettre sur un piédestal. Waouh, t'as vu ce qu'il fait? C'est le vase d'albâtre. Le vase d'albâtre d'une beauté inégalée. Incroyable. Il brille. Il est translucide. Un vase de grand prix. C'est l'homme. Le moi. Voyez-vous, malgré son prix et sa beauté, il doit être brisé. Brisé. Pourquoi? Pour que le parfum de Christ puisse se répandre. Parce que la Bible nous dit que le parfum, c'est la bonne odeur du Christ. Alléluia. Ça, c'est une vérité. Comprenez bien, si nous voulons être au service du Seigneur, mes amis, eh bien, nous devons laisser le Seigneur nous briser. Partiellement? Non, complètement. Complètement brisé. Pourquoi?
Parce que si il n'est pas entièrement brisé, il ne peut pas agir comme il le veut en nous. Non pas ma volonté, ça veut dire ça, mais ta volonté. Seigneur, je veux ta volonté, je veux que tu brises ce vase, pour que toi tu puisses agir librement et efficacement. Voilà la vraie liberté des enfants de Dieu. Si nous ne sommes pas brisés, rien ne se produira dans notre vie spirituelle. Là encore, illusion. Nous croyons servir Dieu, mais nous nous servons nous-mêmes pour notre propre intérêt et non pas celui des autres, de notre prochain. Parce que aimer, c'est se donner. Et donner quoi? Dégager le parfum de bonne odeur qui est Christ, s'il habite en nous. Nous ne devons pas garder Christ pour nous-mêmes. Nous devons répandre son parfum. Et tant que nous ne sommes pas brisés, nous restons égoïstes, même si nous disons chrétiens. Mais nous sommes égoïstes et nous restons égoïstes. Car nous gardons Christ pour nous-mêmes, nous ne partageons pas. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné sa vie. Pour qui? Pour le monde entier. Et nous voulons garder Christ pour nous. Nous ne voulons pas répandre le parfum de bonne odeur, nous ne laissons pas le Seigneur, parce que nous ne laissons pas le Seigneur briser ce vase d'albâtre. Jean 15, 13. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Lorsque nous sommes face à des frères, des sœurs, peut-être des collègues du travail, notre entourage, notre famille, mes amis, ce n'est pas notre enveloppe extérieure qui devrait voir et apprécier. Non. Non. Ils ne doivent pas apprécier ce qui brille, ce qui est extérieur, à savoir notre ego, notre émotion, notre orgueil, notre volonté, notre intelligence. Non, mes amis, tout cela doit être brisé pour pouvoir être efficace et gagner des âmes. Si nous sommes chrétiens, nous devons être des gagneurs d'âmes, mes amis. C'est une réalité. Viens et suis-moi. Je te ferai... Je ne parle pas d'être dans un ministère de pasteur, dans un ministère pastoral ou quoi que ce soit. Tout chrétien né de nouveau est appelé à répandre le parfum de Dieu et à être brisé. Ce n'est pas réservé au ministère pastoral, mes amis. C'est pourquoi nous avons du travail et nous devons persévérer. Notre prochain devrait voir en nous le parfum de Christ, notre homme intérieur. Pourquoi? Parce que c'est là que Christ doit habiter, devrait habiter. C'est pourquoi nous devons faire mourir les œuvres de la chair, mes amis, et cela, c'est uniquement l'œuvre du Saint-Esprit. C'est Dieu qui donne le vouloir et le faire, pour que Christ puisse réaliser quoi? Sa volonté en nous, en prenant quoi? Le contrôle de nos vies. Comme cette fois on entend parler, on entend dire « Oh Seigneur, je te donne les rênes de ma vie, prends le contrôle de ma vie, mais surtout ne me brise pas. Je ne veux pas que tu me brises, Seigneur. Sinon, je ne sais plus quoi devenir, j'ai peur. Je veux rester comme je suis égoïste, mais Seigneur, prends les rênes de ma vie. » Voilà. Le Seigneur ne prendra pas les rênes de ta vie tant que tu n'as pas accepté d'être brisé par le Seigneur. Mérité. Si Christ a souffert sur la croix pour nos péchés, ne pensez-vous pas que le brisement, ça peut aussi faire mal? Chrétien du dimanche. Oh! Hein? Chrétien du dimanche.
Ouais. Qui veut recevoir? Aujourd'hui, le Seigneur va vous donner. Dieu donne. Qui veut recevoir ce soir? Miracle, prodige, guérissant. Mais non, cher pasteur. Qui veut être brisé ce soir? Ouais, ça, c'est la bonne question à poser à l'Assemblée. Donner sa vie à Jésus-Christ? Ok. Qui veut donner sa vie? Une main levée? Non. Qui veut être brisé ce soir par le Seigneur? Voilà la bonne question à poser. Pour qu'il puisse habiter en vous. Et faire son œuvre, pas votre œuvre. Cher pasteur, pas votre œuvre à vous. Pour vous enrichir et déplumer les pauvres ouailles. Vous êtes censé, pasteur, censé à vous occuper des brebis, à prendre soin des brebis et pas les déplumer. Comme des poules. Et Christ, ne l'oublions pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est offert en sacrifice. Pourquoi? Pour nous, parce qu'il sait que nous sommes perdus. Pour nous sauver du jugement qui attend tous ceux qui ne saisissent pas la grâce de Dieu, qui ne saisissent pas le bras tendu du Seigneur. Tout n'est que grâce. Un jour, la porte de l'arche sera fermée. Ce sera trop tard. Christ a donné sa vie gratuitement. Mais aujourd'hui, on veut gagner de l'argent sur le compte de Jésus-Christ. Je suis prophète. Je suis grand ministre de Dieu. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Tu es une pauvre créature qui doit être brisée de ton orgueil. Voilà la vérité. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Jésus a dit, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Tu veux être un grand? Tu veux boire la coupe? Tu veux boire la coupe que Jésus-Christ a bu? Et nous ne voulons pas être entièrement brisés par Jésus-Christ, non. Pour que son parfum d'amour et de salut soit répandu partout où Christ aura décidé de nous placer. Pas de me placer, de vouloir se placer là où nous désirons. Non, là où Dieu veut te placer. Ce n'est pas ton église, mon frère. Ce n'est pas mon église. Je suis l'église, vous êtes l'église. La graine, je répète encore, il faut qu'elle croisse et il faut qu'elle porte beaucoup de fruits pour que la compassion de Dieu puisse toucher vos proches, puisse toucher vos amis qui ne sont pas convertis et vos ennemis. Et tant que vous n'êtes pas brisés, le Seigneur ne pourra pas faire cette œuvre. Ce sera que du blablabla. Alors on va faire un peu de théâtre pour attirer du monde. Venez à l'église, on va faire du théâtre. Venez, on va faire de la musique. On veut les attirer par des émotions, des concerts. On veut les attirer par des émotions. Et pourquoi par des émotions? Parce que notre enveloppe extérieure n'est pas brisée. L'enveloppe extérieure, je vous ai expliqué tout à l'heure que les émotions en font partie. Ça doit être brisé, ça. C'est Christ qui attire les âmes à lui. Ce n'est pas nous. Pour qui on se prend? Je veux remplir mon église. Tu n'as rien à remplir, premièrement. Et deuxièmement, ce n'est pas ton église. Cependant, si Christ a souffert pour nos péchés, mes amis, attendons-nous aussi à souffrir
avec Christ. Car celui qui est brisé, il sera persécuté. Ben oui. Aussi est-il écrit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 15, 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jean 15, 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et s'ils m'ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Frères et sœurs, savez-vous pourquoi, lorsque nous sommes brisés, que le monde nous haïra? Nous hait, oui. Et que nous serons persécutés, et que nous passerons par beaucoup d'épreuves, comme nous venons de le lire. Savez-vous pourquoi? Mes amis, c'est très facile à comprendre. Je vous pose une question. Est-ce que Christ est vivant? Oui. Est-ce que le Saint-Esprit est vivant? Oui. Et où habite-t-il à présent? Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi Christ disait, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Pourquoi? Parce que Christ est vivant, il habite en nous. Il est vivant. C'est comme s'il était sur terre. Il a pris notre véhicule. Nous sommes le véhicule de la puissance de Dieu. Dieu habite en nous. Est-ce qu'on est conscient de cela? Être chrétien signifie que nous sommes quoi? Le temple de Dieu. Imaginez-vous, Dieu n'habite pas dans une structure. Dieu n'habite pas dans un bâtiment. Où on dit, venez, vous allez voir la présence de Dieu dans ce lieu. Non, il est vivant, il est partout. Il habite dans le cœur. Amen, amen, tout à fait, tout à fait. Il n'habite pas dans un bâtiment, il n'habite pas non plus à Jérusalem. On est tous allés à Jérusalem. Non, il habite non plus pas sur un autre endroit sur la terre. Il habite où, mes amis? Il a choisi un endroit où habiter. C'est le corps. Et il est venu habiter et faire sa demeure dans notre corps. Et il a appelé notre corps le temple. Mais imaginez-vous. Il a dit que nous avons... Vous êtes le temple de Dieu. Waouh! Amen. C'est-à-dire le temple de Dieu. C'est pour ça qu'il dit ne vous appartenez plus à vous-même. Parce que ce n'est pas notre temple, c'est le temple de Dieu. Dieu l'habite dans son temple à lui. Et nous sommes le temple de Dieu. Mais c'est incroyable. Nous n'appartenons plus à nous-mêmes si Christ habite en nous par son esprit, par le Saint-Esprit. C'est son temple. Il a dit, vous êtes le temple de Dieu. Il n'a pas dit, vous êtes un temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes juste, mes amis, un instrument. Nous sommes un véhicule entre les mains de Dieu. Alléluia. Il nous a choisis pour être le temple de l'habitation de Dieu. Et c'est le Seigneur qui doit agir en nous. Et à cet effet, nous devons mourir à nous-mêmes. Sinon, ce n'est pas possible. Nous devons être brisés. Nous faisons souvent l'erreur, mes amis, en disant « Seigneur, aide-moi à bien évangéliser. Seigneur, montre-moi comment je dois agir. » Au lieu de dire « Seigneur, je suis le temple de Dieu. » Tu as dit « Je suis. » Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Seigneur, je suis le temple de Dieu et tu habites à l'intérieur de moi. Puisses-tu, toi, mon Dieu, agir librement dans mon corps et ce véhicule pour qu'il soit entièrement à ton service. Seigneur, c'est toi qui vas faire les choses. Ce véhicule, je peux dire maintenant, oui, Seigneur, ce n'est pas moi qui vis, comme Paul le disait, mais c'est toi qui vis en moi. Seigneur, brise-moi. Aide-moi à mourir à moi-même, à mes passions. Aide-moi à mourir au péché, Seigneur, pour que ce temple soit toujours saint, parce que le saint habite dans mon temple. Alléluia. Dieu habite en nous. Puisses-tu, Seigneur, toi qui habites en moi, m'ouvrir la bouche, Seigneur, pour que des paroles de vie puissent sortir de ma bouche. C'est pour ça que chaque parole sera comptée.
chaque parole, parce que nous sommes censés, nous devons avoir les paroles de Christ qui sortent de notre bouche. Nous sommes le temple de Dieu. Puisses-tu nous donner, Seigneur, à mes jambes de parcourir la terre et annoncer la bonne nouvelle. Puisses-tu, Seigneur, utiliser mes bras pour ta gloire, pour secourir, pour aider mon prochain, pour porter du fruit, Seigneur. Que tu puisses agir en moi, Seigneur, pour aimer mes ennemis. Je sais que moi, je ne suis pas capable, Seigneur, mais toi, tu habites en moi. Je suis dans le temple. C'est toi qui vas faire en sorte que je puisse aimer mon ennemi, parce que tu es vivant et tu habites en moi. Oui, Seigneur, et si je suis persécuté, c'est parce que tu habites en moi. Et parce que ta parole est vérité. Et si le monde me hait, Seigneur, c'est parce qu'il t'en haït. C'est exactement ce que tu dis. Si le monde m'a haï, vous serez aussi haïs. Frères et sœurs en Christ, le brisement, il est bon. Il est positif et salutaire. Sans brisement, nous ne sommes pas des serviteurs de Christ. Nous devons accepter le brisement pour que Christ puisse, par son habitation, pour que Christ puisse œuvrer en nous. Notre modèle de souffrance, c'est Christ à la croix. Cette coupe de colère, de la colère de Dieu, à cause de nos péchés, lui, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, il l'a bu. Il l'a accepté. Par amour, pour te sauver, pour me sauver. Pour te donner la vie éternelle et me donner la vie éternelle. Les amis. La vie éternelle est en nous, si Christ habite en nous. Philippiens 2, 7. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié. Lui-même, le Fils de Dieu qui s'est humilié. C'est ça l'exemple à suivre, mes amis. Et nous ne sommes même pas brisés encore par le Seigneur. Il y a encore de l'orgueil en nous. Se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On veut toujours imiter les miracles, les guérisons et les prodiges. Mais on ne veut pas imiter Jésus-Christ dans ses souffrances et dans son humiliation, dans son humilité. Là, on ne veut pas. Parce qu'on ne veut pas être brisé. Parce qu'il y a encore de l'orgueil dans ton cœur, mon frère, ma sœur. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il y a, dans la parole de Dieu, il est dit que l'humilité précède la gloire. Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom, comme tu disais mon frère. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Maintenant encore, est-ce que vous réalisez que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vivant, s'est humilié en devenant semblable aux hommes, c'est-à-dire semblable à toi, à moi, pour nous pardonner tous nos péchés, nous laver et nous purifier. Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ au-dessus de tout nom. Et parce qu'il a souverainement élevé, Jésus-Christ t'a choisi. Oui, il t'a choisi, toi, moi, et tous ceux qui ont accepté l'amour du Christ, qui est un don, je le répète, gratuit et pas payant. Ce n'est pas du business, l'œuvre de Dieu, mes amis. Ce n'est pas du business. Et vous croyez que le Seigneur et l'Esprit est encore à l'œuvre, là où on fait du commerce avec le Seigneur? Mais vous êtes aveugles, mes amis. Revenez à la vérité. Jésus-Christ est la vérité, et pas maman, et
pas moi, et pas le prophète des nations, mais un homme qui s'est humilié jusqu'à la mort. Il ne s'est jamais prétendu être le prophète des nations. Mais toi, pour qui te prends-tu pour dire que tu es le prophète des nations? Et que tu déplumes toutes tes poules, toutes poulaillées. Les ouailles. Mes amis, l'agneau immolé qui a versé son sang, aucun pasteur, aucun prophète des nations n'a versé son sang pour te sauver toi. Manipulation. Vous êtes manipulés. Manipulés par des sorciers. C'est triste, mais c'est la vérité. Le don est gratuit. Jésus-Christ, l'agneau immolé qui a versé son propre sang, il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi. Et pour toi, prophète des nations, aussi il l'a fait. Alors repens-toi et deviens humble comme Jésus-Christ. Et distribuer l'argent à ceux qui sont dans le besoin. Et prendre soin des orphelins de ton assemblée. Prendre soin des pauvres femmes faibles d'esprit. Pour les garder toujours dans le Seigneur. Des veufs et des veuves. Le don gratuit. Le sang versé, il l'a fait pour toi, pour moi, pour habiter en toi. Parce que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais vous vous rendez compte, le nom qui est au-dessus de tous les noms, ce nom glorieux a décidé de venir habiter en toi. Mais est-ce qu'on le réalise réellement? Et il a fait de toi un temple. Waouh! Tu es le temple de Dieu, mon frère. Tu es le temple de Dieu. L'habitation de Dieu. Nous ne le réalisons vraiment pas. Jésus-Christ, il est, écoutez bien maintenant, Jésus-Christ est la vie éternelle. Si Christ habite en nous, nous pouvons dire que nous avons la vie éternelle qui habite en nous. C'est ça quand il dit, vous avez la vie éternelle. Mais oui, si Christ habite en nous, parce que Christ est la vie éternelle. Donc, s'il habite en nous, nous avons la vie éternelle en nous. C'est Jésus-Christ la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu m'a révélé ça ce matin. Alléluia. On dit souvent, oui, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Dieu s'est donné, tu as la vie éternelle. Mais cette vie, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Cette vie qui est éternelle, elle habite en nous. C'est pourquoi que si nous sommes en Christ, nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Parce que nous avons la vie éternelle. Et la vie éternelle, ça veut dire que nous avons Jésus en nous. Alléluia. C'est pour ça que nous devons mourir à nous-mêmes. Marcher non pas par là, mais par là. Alléluia. Par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et nous pouvons marcher par l'Esprit si Dieu habite en nous. Il a dit si réellement il habite en vous. Et si Christ habite en nous, nous avons la vie éternelle en nous. Vous comprenez ça? Parce que c'est Christ qui fait son œuvre en nous pour sauver les êtres humains. C'est pour ça que nous devons répandre le parfum de Christ autour de nous. Alléluia. Vous avez tout compris. Nous devons être brisés à cet effet. Brisés. Pour dire Seigneur, maintenant, vas-y. Vas-y Seigneur, fais ta volonté en moi. Non pas la mienne, mais ta volonté. Alléluia. 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 Pour que cette graine puisse germer dans une bonne terre. Alléluia. Et je terminerai encore avec 2 versets d'encouragement, mes amis. Voilà ce que Dieu nous donne pour cette traversée, pour l'année prochaine. Brisez. Brise-moi, Seigneur. Voilà. Pour que nous puissions répandre ton parfum de bonne odeur.
chez notre voisin, notre prochain, mon ennemi. C'est l'œuvre de Dieu, mes amis. C'est ça, l'avancement du royaume de Dieu. L'avancement du royaume de Dieu dans un vase brisé. Alléluia. Michée 7, 18. Quel encouragement, mes amis. Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Waouh. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous les péchés. Jacques 1, 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplir sans faillir en rien. Et ça, si nous passons par le brisement, le Seigneur, il va le réaliser et nous sommes sauvés. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse richement et marchez avec le Seigneur. Alléluia. Amen.